Salut les petits abricots d'Alabama, c'est Captain Morpheus et aujourd'hui on va parler de She-Hulk. Ouais, bon, bah tout le monde le demandait, ouais, quand est-ce que tu fais du Marvel, Captain Morpheus? Quand est-ce que tu nous donnes à manger du Marvel? On est des lobotomisés, on est des enculux. Bon, je suis désolé de vous décevoir, mais en fait je suis pas là vraiment pour parler de She-Hulk. Effectivement, bon, ben on a tous vu le, comment dirais-je, on a tous vu ben, le trailer. Ah, de la série, bon, on a tous vu Fiona en fait. Hein. Voilà, donc moi je suis pas là parce que voilou, mais en revanche, voilà, je suis là un peu pour parler parce que j'ai mon poteau Comics Guardian qui s'est fait interpeller, bon, sur Thor, hein, mais également sur parce qu'il voilà, il a émis un avis, une opinion éclairée sur ce que faisait Disney en ce moment. Bon, j'ai envie de lui dire, poteau, c'est pas qu'en ce moment, mais bon, c'est sûr que quand ça touche à la maison, voilà, moi, que ce soit Thor ou que ce soit même She-Hulk, hein, parce qu'on les voit, à un moment donné, voilà, on les voit, les gens. Et donc, voilà, donc, ça m'a donné envie Ça fait longtemps que je voulais le faire, en fait, pour que vous vous rendiez compte à quel point... il y a une différence, bien évidemment, entre, on va dire, le côté anglo-saxon américain, on va dire puriste, cultiste, hein, ou on ne peut pas dire culturiste. Ah putain, ouais, ça gonfle, hein, putain. Mais juste pour, voilà, que vous voyez la différence de traitement déjà dans les vidéos. Le ton, la différence de ton hein, qu'il peut y avoir entre nos chers amis anglo-saxons et surtout la différence aussi d'approche par rapport au matériel de base encore une fois hein, parce qu'on est là-dessus et je trouvais que c'était intéressant. Donc j'ai repris, j'ai regardé la vidéo réaction, pardon. J'ai regardé la vidéo réaction de notre cher Nerdrotic, hein, que je respecte énormément ce monsieur parce que Nerdrotic, faut que vous le sachiez, c'est qu'à la base, c'était un retailer et un vendeur de comics. C'est quelqu'un qui avait la plus grande... le plus grand comic book store ou la plus grande chaîne de comic book store de San Francisco. Ah, il faut que tu le saches, petit abricot en Californie, tout à fait, là où il y a le pont, voilà, là aussi il y a les walks et tout, voilà, cet endroit-là, et exclusivement Marvel. Donc c'est quelqu'un qui a une culture Marvel déjà, vous allez pouvoir le voir, assez développée, et qui souffre, hein, évidemment, forcément, de l'apogée du MCU. Donc moi, ce que je vous propose, hein, on va faire ça à l'ancienne, on va balancer, on va y aller directement, je vais vous balancer la vidéo, j'ai commencé à 2 minutes 30 hein, pour éviter un peu les introductions. On va regarder ensemble. Bien évidemment, je ferai un montage après. Je vais faire une petite vidéo réaction, commentaire. Hein, pour que vous voyez un petit peu la différence. Et j'ai trouvé ça dure 2 heures. Hein, il n'y aura pas 2 heures de vidéo. Mais j'ai trouvé leurs interventions hyper intéressantes. Donc, on va regarder ça ensemble, tous ensemble. C'est parti. Hop, tac, on y va. Not funny. Not funny. Well, the blue states have their way. They would definitely put them in grocery stores. Let's just say that. Fucking bastards. We've got a couple. Well, dude, Marvel put out its worst fucking trailer ever. I mean, that's not even questionable. It was PS4, PS3, PS2, whatever you want to call cutscene. Alors là, je vous fais les présentations. Donc Nerdrotic, c'est la personne qui parle. Donc là, il vient quasiment de mentionner hein, directement que c'est le pire trailer que Marvel avait sorti. Hein. Vous avez Chris Gore qui a la chaîne Film Treat, qui est un spécialiste cinéma. Et vous avez Black Garrett, qui est un geek, hein, qui est un peu aussi dans la geekologie énormément. Donc vous avez Nerdrotic, spécialiste comics, et à côté de ça, vous avez un spécialiste cinéma. Ce que je trouve déjà dans le casting, et un geek, on va dire, Black Garrett, un geek de base. Comme toi, petit abricot, geek de base, ferme-la. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que nous avons 3 avis éclairés.
hein, puisque ce sont des gens qui à la base ont un background et le casting est parfait. Donc on a une personne qui est cinématographe ou cinéphile. Nous avons donc Nerdrotic spécialiste comics et ensuite nous avons Black Garrett qui lui, bon, ben plus dans la pop culture, voilà, un peu comme toi, à boire et à manger, c'est un peu ça. Donc déjà, ils viennent de mentionner directement que... bon, ben déjà, on est tous d'accord pour dire que le trailer, bon, la qualité du CGI n'était pas terrible. Donc là, ils comparent ça à des jeux PS3 ou PS2. Ils sont pas sympas. Bon, bah, je vous laisse, hein, il y a les sous-titres, hein, je vous laisse regarder. Mais juste, je voulais intervenir hein, pour que vous sachiez qui sont les forces en présence. On y va. Shit CGI. And this is a Dana Schwartz joint. I think she's still writing for. I'm pretty sure she's still writing for She-Hulk. Although I'm blocked on Twitter, so you'll have to see for me if she even tweets about it. Take a look. Because if she hasn't tweeted about it at all, then she's not involved in the show anymore. Ouais, donc alors là, il parle d'une comment ça s'appelle, showrunner, mais surtout d'une auteure qu'il soupçonne d'avoir écrit le script de la série. Et bon, là où je me reconnais un petit peu chez notre ami Nerdrotic, chez Gary qui fera une émission avec nous très bientôt. Là où je me reconnais avec lui, bah, c'est qu'il est bloqué forcément, bah, parce qu'il nique des mamans, Gary. Il est comme moi, il insulte des mamans et tout ça. Parce qu'à un moment donné, les gens de notre génération, on souffre, les mecs. On souffre, hein, voilà, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Allez, on y va, c'est parti, on continue, hein, voilà. Yeah, that's the only thing. But it feels like it was written by Dana Schwartz. And remember, I was really... Oh, no, she's tweeting about it. She is? Okay, then this is a Dana Schwartz joint. Feminist, only one, though. Thirsty feminist drivel taken from like one of the greatest comic book runs, I'm going to say ever, is John Byrne's She-Hulk run. It's one of my favorite female Marvel, if not my favorite female Marvel hero. Alors déjà là je ne peux que plus soir et j'espère que nos chers amis youtubeurs francophones CBM s'inspirent de ça. Bah, c'est que déjà Gary il commence à parler, bon il parlait de Dana Schwartz, hein, l'auteur, et Gary en fait met en avant tout de suite la référence au comic book et surtout à l'un des auteurs les plus significatifs, de She-Hulk, qui est John Byrne. D'accord, John Byrne, bien évidemment, que vous connaissez, c'est lui, c'est Man of Steel, Superman, John Byrne. Voilà, c'est énormément de run que moi j'ai adoré She-Hulk. Alors lui, pour lui, c'est l'une de ses personnages féminins préférés. C'est pas loin, pour ma part, c'est pas loin, je vais vous expliquer pourquoi. C'est vrai que j'ai une petite tendresse pour Madame Fantastique et pour Phoenix, hein, chez Marvel. Ça reste un petit peu pour Tornade aussi, parce que c'est une sœur, hein, je veux dire, ça c'est communitariste, hein, tu le sais, petit abricot. Mais là, le run de John Byrne est vraiment excellent pour la simple et bonne raison que il y a eu une période, alors vous savez que moi j'adore les 4 Fantastiques, et il y a eu une période où la chose s'est retirée. Donc moi vous savez que je suis plutôt puriste, hein, j'aime le quatuor de base, j'aime quand les équipes bougent pas trop, et franchement j'étais un petit peu sceptique, hein, quand la chose, bon ben elle a voulu se consacrer à sa petite copine aveugle. Bon, pour ceux qui ont lu les comics, vous savez de quoi je parle. Et donc ouais, ben, toi tu vas manger un kiwi sur l'autoroute si tu sais pas de quoi je parle, c'est tout. Ben, voilà, hein, au risque d'être pompeux, connard. Je t'emmerde. Donc, je reviens, et c'est vrai que le remplacement de la chose dans les 4 Fantastiques, donc la chose, si tu ne le sais pas, c'est l'homme de pierre. Ouais, non, parce que des fois, t'es un peu con, je suis obligé de t'expliquer. Tu comprends vite, mais faut t'expliquer longtemps. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que, effectivement, la chose est remplacée par She-Hulk, et là, j'adore. Oh, je kiffe. Ah, mais littéralement, hein, je veux dire, le run de John Byrne, les 4 Fantastiques avec She-Hulk, moi, je vous dis, à lire, c'est des classiques. Si tu n'as pas lu ça, ne parle pas. Arrête de tweeter. Ne t'exprime pas. Juste, t'as le droit de respirer. T'as le droit de respirer et d'aller au comic book store. Avant ça, ferme ta gueule. Moi, je suis ton père. Je te retire ton téléphone. Interdiction de tweeter. Allez, on y va. C'est parti.
If you dig back on my podcast years ago when they introduced Captain Marvel, I'm like, no, fuck Captain Marvel. You should introduce She-Hulk first. It's going to be hard, but she is the most interesting. She was part of the Fantastic Four. Fucking love this character. Now, recently, now a lot of the Marvel noobs, the MCU stands, the consumers out there, not you in the chat, by the way. There's probably a couple people hate watching, but most of you are fine. But the rest of the Marvel noobs out. Alors, c'est les noobs de merveille. J'aime bien comme il a traduit YouTube. Là, il parle des Marvel noobs. Oui, il parle de toi, petit abricot. Oui, le Marvel noob qui connaît le MCU depuis une dizaine d'années et qui n'a jamais ouvert un comics ou très très peu, ou quand il lit des comics, il en lit depuis 4-5 ans. On parle de toi, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Donc vous voyez déjà le positionnement de Gary par rapport à une partie de la communauté. Je pense que ça, c'est un problème. C'est un problème dans le monde du... comment dirais-je dans le monde un petit peu... attends, quand je parle, je vais me remettre. Hein, dans le monde un petit peu du MCU, l'une des erreurs, enfin des problèmes que va avoir Kevin Feige, bah, c'est ça en fait. C'est de créer... de nouvelles perspectives en oubliant le matériel de base. Et ça va créer un souci, ça va créer des tensions. Mais ça crée déjà des tensions sur Twitter. Hein. Moi, je vois, j'insulte des mamans à tour larigot. Je suis devenu toxique. Ah oui, oui, toxique, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, dans mon dos, il y a une tête de mort. Dire que si tu m'approches trop, tu vas décéder. Hein. Tes yeux vont saigner et ton cul va couler. Tout à fait, tout à fait. Mais parce que je fais chier les gens. Quand je les fais chier, c'est une grosse chiasse. Donc voilà, donc il appelait ça les Marvel Noobs. Alors les Marvel Noobs, voilà, c'est les gens que moi j'appelle les comics, hein, qui connaissent cet univers que depuis comment dirais-je, que depuis le MCU, qui achètent pas forcément des comics, et quand ils en achètent, ben, ils achètent les nouveaux runs que Kevin Feige a créés, qui matchent le MCU. Donc on oublie toute la culture autour des personnages, et c'est ça qui devient compliqué. Their comic book knowledge goes back all of 3, maybe 4 years, so they know the She-Hulk, who had to what was the last one I remember reading? Which there was a YouTuber, a cooking YouTuber, that was being threatened, that she was trying to help, but most of the comic was sitting around and eating fucking food. Really? Yeah. Donc là, bon, Nerdrotic, vous sentez un peu énervé, il explique que depuis 3-4 ans, dans les runs de She-Hulk, le plus grand qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle fait rien et elle mange de la nourriture. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas She-Hulk, l'une des particularités de ce personnage, c'est qu'elle brise le 4e mur. Elle parle énormément au public qui la lit. Et donc, du coup, il y a ce côté un peu, alors je dirais pas humoristique, mais télé-réalité un peu, quand vous lisez le truc. Bon, ça a varié, ça a dévié vers quelque chose de... dégueulasse. Voilà. Aujourd'hui, on n'est plus dans l'aventure héroïque, on est quasiment dans la télé-réalité comics. Hein, voilà. Oh man, that's these people's lives though. The people that write these comic books, that is their life. They sit around, eat food, whine about feminism. Write what you know. Yep. But there you go. Well, isn't that the problem, Chris? Chris Gore. Yeah, by the way, the great Chris Gore from Film Threat, ladies and gentlemen. Yeah. Thanks for having me, Gary. Great to be here. That's what I thought the Phantom Menace, which in retrospect, I think we all appreciate the prequels more, but I always felt that the Phantom Menace was sort of like, he was just sort of getting back into directing. And they say, write what you know. And all I can say is that movie starts with like 3 meetings. People just having meetings. Mm-hmm. And I feel like George Lucas was having a lot of meetings. So he wrote what he knew. It's I'm having a lot of meetings. Phantom Menace, there's going to be a meeting. Then they're going to a spaceship to have a meeting. They go to have another meeting underwater. It's just a series of meetings. And this happens with writers that don't have a lot to say, is they write about their own lives that are fairly mundane. Mm-hmm. So not surprised that Donc là, c'est drôle ce qu'il raconte. Alors là, vous voyez, on a un take cinéma parce qu'il nous parle de George Lucas. Et je pense que ça, nos chers collègues youtubeurs CBM devraient s'inspirer de ça, de toujours avoir une caution cinéma pour parler de la partie cinématographique. C'est hyper important. Vous l'avez vu, la manière dont sont constituées les émissions, que ce soit sur les VDK ou même les émissions sur Superman. J'ai une caution cinéma qui est
David Actu Ciné. J'ai une caution, on va dire, puriste, fan, qui est NCK. D'accord? Moi, je suis la caution comics, on va l'appeler comme ça. Et ensuite, on a une caution Miko, qui lui est un peu comme Black Garrett, qui est un peu un fan qui est là, collectionneur, connaisseur du personnage. Donc je pense que c'est quand vous faites une revue ou quand vous parlez de quelque chose, c'est important d'avoir un casting qui sait de quoi il parle. Parce que si tu parles du truc et que t'as pas lu les comics, que tu connais pas le background du personnage, déjà c'est compliqué. Mais si en plus au niveau cinéma et tout ça, t'étais un peu bancal, c'est toujours bien hein, de constituer tes équipes. Moi, comme vous l'avez vu, hein, je suis ce modèle pour mes émissions, par exemple sur Superman. Je suis ce modèle et je trouve ce modèle intéressant. Alors attendez, les petits abricots d'Alabama, madame appelle. Ah, bien sûr, ça sera coupé au montage. Oui chérie. Bébé d'amour que j'aime. Ouais, ça va bien ou quoi? Je suis en plein d'émission là. Qu'est-ce que tu veux? Oh merde, tu peux pas descendre m'aider à monter un colis alors? Pourquoi il est lourd le colis? Il est pas lourd mais il est encombrant. Il est encombrant. Bon, les petits abricots d'Alabama, je vous laisse 2 secondes. Je vais aider madame à aller chercher son colis. Bon, j'appuie pas sur pause, hein, je couperai au montage. Ça donne envie. Hein? Les gardiens d'Elikia. Ah, pourquoi pas ne pas les intégrer dans le comics, les gardiens. Tout d'un coup, hop, ils sont là dans un univers. On en discutera après. Bon, allez, on repart sur notre truc, les mecs, parce que là, bon, c'est pas tout. Hein, on a été interrompu par madame. Donc, on retourne immédiatement sur notre analyse, notre étude. Ah, j'aime bien faire ça. Donc, on y va. Hein. Nerdrotique, Gary, let's go. Disney can't stop making garbage. She-Hulk thing happened. No. That trailer is trash, man. It just, you know, like, and I love like when She-Hulk was in the Fantastic Four because the Fantastic Four was my book, and also the way John Byrne drew her, like, damn, like, dude, it's unparalleled. I have original art from that series. I got to break it out. God. Oh yeah, I'm a. Donc là, vous voyez même la personne, et c'est là qu'on voit toute la culture pop aux États-Unis, puis surtout la culture comics. On a même le Chris Gore, donc qui est le cinéphile qui justement fait part aussi de son take sur She-Hulk, surtout quand elle était dans les 4 Fantastiques. Et bien évidemment, bon, en tant que mâle alpha que nous sommes, nous n'étions pas insensibles au charme et aux formes de de She-Hulk, pardon. I'm a John Byrne simp. I have no apologies saying that. That guy, he was my first favorite artist, and the fact that like he got canceled over a decade ago for saying something so spicy and never really apologized for it. Oh, you never heard this? I have not. I don't want to get... Voilà, c'est pour ça que j'aime John Byrne aussi. Bon, c'est un Canadien, hein, John Byrne. Et puis Gary est en train d'expliquer pourquoi il aime John Byrne. Et c'est vrai que notre génération, on a été bercé, que ce soit chez Marvel ou que ce soit chez DC, par les dessins de John Byrne. Tu peux les reconnaître à l'œil nu. Bon, là, il va nous raconter une petite anecdote, petit abricot, je te laisse. C'est parti. I'm in trouble. I don't want to fucking bring it. Well, it was in a forum a long time ago, and I was good friends with a guy named Michael Bryan. Michael Bryan used to stop my show. Good guy. Michael Bryan, if you want to see what he looks like, he's the editor in Transmetropolitan. So he was friends with Derek Robertson too. So that's Michael Bryan. He used to run the John Byrne boards, the forums. John Byrne, when sorry, I'm sick. What the fuck is her name now? Who was the Invisible Girl in the Tim Story movies again? And I know her name, Jessica Alba. When Jessica Alba got cast, he said, and I'm paraphrasing, he said, and like this is his tongue-in-cheek humor. I want to preface this like he's not serious. He's just like, oh wow, looks like they cast a Mexican whore as Invisible Woman. That's what he said. No. Ouais, donc voilà, John Byrne qui avait sorti à l'époque et ça avait fait grand bruit que bon, quand Jessica Alba a été castée pour Madame Fantastique, hein, c'est vrai, bon, on était déjà à l'orée des minorités visibles, de mon cul sur la commode. Bon, moi j'adore Jessica Alba. Bon, c'est une enfant, hein, je veux dire, tu la regardes, bon, c'est voilà. Mais en tout cas, il dit.
John Byrne a dit bon, mais apparemment, ils ont casté une pute mexicaine pour jouer la femme invisible. Donc, c'est ça, les mecs de l'époque, années 90, mec. 2000. And he's in his own forums, right? So he thinks he's safe. And he got in a little trouble over that. Okay, he did. But this was like 2004, 3, 5, something like that. Somewhere in the mid 2000s. It was a long fucking time ago. But John Byrne's like that kind of. He just has a wicked sense of humor that you can't have anymore. You know, apparently, it's not like he actually thought that. And I've talked to the guy. He was a super nice guy. And yeah. And you know what? One of the last artists who loved comic books, George Perez, who just passed. Donc vous voyez là ce qui se passe aussi. Donc je suis sur la structure de l'émission, hein, sur vraiment sur la partie culturelle de l'émission. C'est-à-dire que là, bien évidemment, donc Nerdrotic nous fait état des lieux donc par rapport à la culture comics, donc des histoires sur John Byrne. Il nous parle. On est en train de parler du trailer de She-Hulk du MCU. Ok les gars. Et là, au bout de 7 minutes 55, il y a un bon 8 minutes qui a été dédié à la culture comics, aux sources, aux racines du personnage, d'accord ? Et également à des exemples directs aussi par rapport aux gens qui ont dessiné le personnage. Et là, même, vous avez un aperçu visuel du personnage. Donc même quelqu'un, c'est ça qui est intéressant, même quelqu'un qui est un Marvel noob et qui regarde cette émission, bon déjà il nique sa maman tout de suite parce qu'il n'est pas bien, il se sent un peu ah merde, nanani nanana. Mais au moins il a un visuel, il a un historique, il a un contexte pour comprendre ce qu'il a vu dans le trailer plus ou moins. Et là, il est à même justement de juger. Donc, soit c'est des vieux cons réacs, soit c'est des gens qui s'y connaissent. Et que moi, quand je dis de la merde sur Twitter, je n'ai pas le niveau de ces gens-là. Donc, tais-toi. Voilà. George Yep. Perez. That's all he wanted to do was draw comic books. He loved comic books. Neil Adams loved comic books. Now we have artists and writers who it's just a step to get somewhere else. And it's been that way for a long time. You can tell, like, there's some really talented guys who don't like drawing comics anymore. We're missing the heart. That's where all that was. Yep, It was yep. the heart. It's passion. It's arduous now. It's like, oh, I got to get through this. Like, fucking Jack Kirby gets up in the morning, gets his coffee and his pencil. It's like, oh, let's go. Et oui, là, il dit quelque chose de juste. C'est vrai qu'en parlant avec des amis dessinateurs de comics et qui travaillent en ce moment chez DC, comment dirais-je, la conjoncture actuelle n'est pas très motivante. Et c'est vrai, ce qu'il est en train de dire, c'est que les jeunes dessinateurs de comics sont extrêmement talentueux aujourd'hui, mais ils n'ont pas le cœur, ils n'ont pas l'énergie qu'avaient les Jack Kirby, les John Byrne de l'époque, les George Perez. Et c'est vrai que malheureusement, du coup, ça se ressent dans les histoires, ça se ressent aussi dans l'énergie qui peut se retrouver dans les comics. Et du coup, ça se ressent chez les Marvel noobs. Hein. J'aime bien ce mot en fait. Hein. Moi, je dis comics parce que j'englobe pas que Marvel. Mais c'est vrai que la plus grande, on va dire le plus grand foyer de comics est chez Marvel. Donc le Marvel noob. Ouais, j'aime bien ça. J'aime bien. C'est sympa. Ah, donc voilà. Mais déjà, vous entreapercevez pourquoi moi, dans ma façon d'être, j'ai une culture beaucoup plus américaine que française quand il s'agit de mon positionnement et de mon traitement de l'information quand ça vient au CBM ou aux séries maintenant, au SBM. Voilà, on y va. And same with John Byrne. John Byrne still draws his commissions. I mean, his art style has gone down a little, but not much. And like when you get a commission piece from him, like he gives it his all. Like he gives it his absolute all. So, yeah. I mean, I haven't talked to the guy or seen the guy or anything in years, but this was my last. I've had nothing but positive experiences with this dude. Wow. And a legend. Fucking legend. Yes, that is his She-Hulk. That is... And it started out Savage She-Hulk, so he reinvented it. The whole breaking the fourth wall thing, that was John Byrne.
John Byrne co-wrote and plotted with Chris Claremont a lot of the seminal X-Men run. John Byrne did probably I would say 1B. I won't call it the best, but I'll call it like right up there with Lee and Kirby's Fantastic Four. His Fantastic Four run is unbelievable. It's fucking brilliant. Donc là, tiens, voilà, là il nous a expliqué un petit peu comment John Byrne a récupéré She-Hulk parce qu'elle était sauvage au début et qu'il a transformé She-Hulk justement avec cette idée de briser le 4e mur. Il a vraiment amené quelque chose. Son run avec les 4 Fantastiques était énorme. Et je tiens à vous dire que là, en 9 minutes 26, vous en avez appris plus sur She-Hulk, sur ses racines comics que dans tout. Et là, je suis désolé les potos. Que dans toutes les vidéos qui ont été faites par rapport au trailer de tout le YouTube Game français. 9 minutes. Là, dans ces 9 minutes, tu prends en cumulé tout ce qui a été dit sur le personnage ailleurs, en France. Voilà, les mecs. Ah, c'est pas pour critiquer, c'est pas pour pointer du doigt. C'est juste que je pense qu'à un moment donné, on a une valeur éducative. Quand on sait, quand tu sais pas, ben tu peux pas. Mais quand tu sais, tu te dois. Là, vous avez déjà des histoires. Vous avez quasiment, là, en 9 minutes, ils vous ont sorti énormément d'informations sur le personnage. Vous connaissez même des informations sur l'évolution du personnage, les caractéristiques du personnage. Et les informations sont issues des comics. Ils sont pas issus de ce que Marvel et Disney ont fait depuis que le MCU a été lancé. Et ça, pour moi, c'est important. Voilà, allez, elle est repartie. On est reparti. Think about this. You know, us sexists, right? She replaced the Thing for a while in the Fantastic Four. Yeah. Nobody had a fucking problem with it. Nobody, we were cool because Thing, you know, had a solo book for a while after Marvel 2-in-1 ended. Yeah. I love 2-in-1. So this could have been like really fun, really good, but you needed a talented writer who knows the source material and knows what the fuck they're doing. Donc il vous explique la même chose que vous expliquiez tout à l'heure. C'est qu'en fait, voilà quoi, c'est que quand les 4 Fantastiques ont été... Enfin, quand elle a intégré les 4 Fantastiques, personne n'a râlé. Parce que c'était pas forcé, parce que c'était bien écrit, parce que c'était bien amené, et parce qu'on n'était pas dans le forçage woke d'aujourd'hui. Et putain, mais voilà, déjà c'était cool quoi. Il y avait 2 femmes dans les 4 Fantastiques, 2 hommes, c'était le top. Et elle était vraiment top. Voilà, et c'est ce qu'il est en train d'expliquer, c'est parce qu'il faut que ce soit bien écrit. Et... Donc déjà, moi ce que j'apprécie dans ces premières minutes, après on va un petit peu avancer au moment où il regarde la vidéo. Mais les gars, vous avez déjà cette petite vidéo, c'est déjà une pépite en termes de présentation du matériel de base. Et vous voyez bien que chez eux, il est hors de question. Quand je regarde les reaction trailers du YouTube Game français en règle générale, bon, eux, ils ont fait 2 heures. On ne demande pas de faire 2 heures. Mais rien n'empêche qu'on est dans un pays qui déjà a une des grosses lacunes au niveau comics. Je soupçonne certains youtubeurs d'avoir les mêmes lacunes et justement d'esquiver cette partie-là parce qu'à un moment donné, bon bah ils savent pas, d'accord. Et c'est pour ça que quand je vois des kidams sur Twitter qui reprennent des gens qui s'y connaissent pour le coup et qui amènent cette plus-value, cachez-vous les mecs, cachez-vous. Cachez-vous. Donc, pour moi, encore une fois, cette partie pédagogique, éducative est importante, mais tu sens bien que les gars, dès le départ, ils savent de quoi ils parlent. Ah, c'est ça la grosse différence, hein? Tu vois les retombées? Ah, c'est compliqué. Oui, hein, la vie, hein? C'est compliqué. Allez, on continue, parce que c'est passionnant. Dana Schwartz is not it. And I know she's not the only writer, too. So you get this trailer that starts out with, I'm a lawyer. I have a really demanding job. I have great friends and a frustrating family. That was so... Can we get some drinks over here? She needs them. like so stereotypical Hollywood friend. That's either a gay guy or some fabulous woman who's just like the most supportive friend ever, doesn't care if she doesn't date, doesn't care if her friend gets all of the advice. That's like, because that's the Hollywood ideal of a friend who's actually just a really good assistant. That's the problem.
very good enabler. Yeah, enabler. Let's watch this. Hi, God. Quarter Black. Let's introduce you first. Hey, and what's then we'll up? watch Hey, it. what's going on? Hey, nothing. Just this show, baby. Yeah, Just this show, baby. must go on. Let's watch this shitty All right. trailer again. Let's watch this shitty trailer. Oh, we're gonna have to do Donc it. on arrive à la partie, on va regarder le trailer. Yeah. Make sure I get the right one. Okay, there it is. She-Hulk. C'est parti. Maybe this is what made me sick. Maybe it wasn't the food. Being a superhero is a trial by fire. Who's gonna protect the world if not people like you? Ça, c'était stylé, I'm The Jennifer Dodo, là. Walters. I'm a lawyer. I have great friends. Can we get some shots, please? It's an Can we get some shots? emergency. Ah, ils sont baveux, hein. Superhuman law division, Sont and I baveux. want you to be the face of it. Abomination. And a Okay, frustrating pause it for a family. second. Wasn't he in Shang-Chi? He was. Yeah. He was just in So Shang-Chi. is he locked up now? Yeah. was What it- was he doing hanging out with Wong? What was he doing hanging out with Wong? Is it never? It was never explained, really. Was it? Is it going to be one of those things where they just don't? I mean, I think they called him I'm pretty sure they called him a different name in there, but that makes no fucking sense. So there's two abominations running around, basically. Okay. Well, and apparently, Wong is in She-Hulk, so maybe that's the connection. Maybe, yeah, it must be. I mean, like, hey, I love the fact that they gave him the proper ears. I don't know how why that was so the hard fin. in the first fucking movie. It's like you can't give him the ears. Why can't you give him the ears? Yeah. There's some executive going, "Those stupid fish ears, get him out of here." Yep. You know what? But it's the character. Get him out of here! I said. And a frustrating family. Cause you didn't ask for this, but you still gotta deal with it. Your transformations are triggered by anger and fear. Those are like the base. Déjà, il y a un truc que moi je voudrais dire en fait, c'est que tout le monde appelle l'actrice, enfin appelle She-Hulk Fiona maintenant sur internet, hein, on va pas se mentir, mais c'est parce que officiellement tu veux jouer Shrek en vrai, l'actrice là, elle ressemble à Fiona. Elle a le morphotype, la bouche, le nez de Fiona. Donc c'est chaud. Baseline of any woman just existing. Okay, stop. Oh. Stop. A woman wrote that line. 100%. So all women are angry and scared all the time? Really? But we're strong. Yeah, but that makes them fierce. Does that make They're them fierce? I don't know. Fear's not yeah, it makes them yeah, I don't know. Fierce. That Fierce. doesn't sound good. It's probably sounded really good to some basic bitch writer at fucking writer. Somebody who can spell words and make a sentence, you know. Le gars est pire que moi. Hein. Bah, je nique des mamans, mais lui il nique les mamans, les papas, tout le monde. Les cousines, les tantines, voilà quoi. Non, mais ils ont vraiment du mal sur l'écriture déjà. Donc là-dessus, on sent aussi une autre dimension dans leur grille de lecture. Ok, parce que moi j'ai vu certains youtubeurs français et américains hein, pour le coup. Être complètement excité par le trailer et cependant n'avait des réserves que sur le CGI de She-Hulk en fait. Alors que là, honnêtement, on sent déjà dans le ton, dans l'énergie, qu'on est plus proche des nouveaux runs qui sont faits. Comme il disait au début, on est plus dans un run à la Friends, tu sais, un truc, ouais, cool Hollywood. Take it away downtown. Na, na, na. Tu vois le délire. Ta gueule. Donc le truc, il est là, quoi. Le truc, voilà. Mais je suis plutôt d'accord avec eux. Au niveau de l'écriture, déjà, ça fait un petit peu peur. On y va. Which is now a fucking writer these days, apparently. Yeah. No, that's terrible. No. I just said, I bet you there's more than a few women who went, what the fuck are you talking about? I'm not scared all the time. And the angry all the time, that's dudes. We don't. No, you see, they're afraid of men because they could get, graped. They're afraid. And they're angry at men because they can get graped. That's baseline women at all times, I guess. Yeah, I think really unhappy
And Tu sens qu'aux États-Unis, ils sont vraiment excédés par le woke. Nous, on est excédés, vu d'ici, je vous le dis, c'est moins pire que là-bas. Là-bas, c'est le woke et ils sont au bord de la guerre civile, ou la guerre idéologique là-bas, pour de vrai. Nous, on est atteints par la culture américaine, un petit peu moins par la culture franco-française. Vous savez, parce que notre société est composée d'une certaine manière, que certaines choses ne passeront pas. On l'a vu dernièrement avec le joueur de foot Gana Gay. Je sais pas pourquoi on lui fait un procès. Le gars s'appelle Gay. Ok, elle est nulle ma blague. mentally off base women for sure. Yeah. Yeah, Yeah. I think that's more true. Amber Heard. I love the trend that we're getting. We're getting a trend of, the Marvel characters that you love. We're gonna bring them into the show, and they're gonna subserviently teach the next woman version of that character that you love. It's like every single one: Loki, Hawkeye, She-Hulk. Now, Well, that's every show. she's gonna control it so much better than Bruce. Il a raison. Ouais. J'aime leur qualité leur grille de lecture. C'est qu'ils ont vu le mécanisme, ils ont vu le pattern où à chaque fois dans les séries, on amène les personnages des films, donc qui font office de mentor pour la nouvelle version féminine du personnage. C'est-à-dire que dans Loki, Loki a plus ou moins entraîné Sylvie, même si elle avait l'air un peu plus forte que lui. Dans Hawkeye, donc Clint a entraîné la petite Kate Bishop. Et là, on a l'impression que Smart Hulk, parce que c'est comme ça que c'est Smart Hulk, est déjà en train d'enseigner donc à sa cousine ce qui va se passer. Bruce ever did. So here's the big difference from comics and movies. Okay, so when She-Hulk comes on the scene, all right, because I saw Draker's video, and like in the context of the MCU, it is strange to introduce so many derivative characters so fast. When She-Hulk came on the scene, Hulk had already been around for a good long time. There's hundreds of Hulk issues, and you know what? A cousin needs a blood transfusion. Fine, it works. In the comic books, in the context of hundreds of stories surrounding the She-Hulk, right? In the context of our Hulk in the MCU, who has the main character, by the way, has been changed from the initial movie, and we haven't really explored the character of Hulk at all. As Thor goes to find himself for the 16th time, and Wanda grieves for the 37th time, we haven't gotten a solo Hulk movie. We didn't even get to see where he went from angry Banner to smart Hulk. Did Mr. It happened off screen? Did Mr. Fix-It happen somewhere in there? That would have been kind of cool. Why does the Hulk need glasses? I don't know. This is a question you need to fucking answer. Why does something at peak physical condition that can handle nuclear explosions need to wear glasses? I don't know. Maybe there's a reason. Then maybe the Hulk has astigmatism. I don't fucking know. Smart. But there's no exploration of the Hulk at all. None. C'est juste là, c'est juste incroyable. C'est exactement ce qu'il faut faire dans une émission basée sur le comic books movie ou le comic book série. C'est-à-dire que là, Gary, fort de sa grande culture comics, vient de vous faire un exposé de ce qu'il faut absolument faire. C'est-à-dire qu'il a mis en parallèle, dans sa grille de lecture, dans sa présentation, il a mis en parallèle le contexte comics, le contexte comment She-Hulk devient She-Hulk, Miss Hulk à notre époque, ici en France, après une transfusion sanguine. Et voilà, et il vous explique parallèlement, alors que dans les comics, on a eu des centaines de comics sur Hulk, parallèlement dans les MCU, on nous explique fuck all. Rien. C'est-à-dire que Hulk n'a même pas eu son propre film. Je parle de Mark Ruffalo. On ne sait même pas comment il est passé de gérer sa colère à devenir le Smart Hulk qui est là. Moi, je vous dis, c'est du grand. On est loin en France d'avoir ce niveau-là de présentation, de lecture et surtout de
pédagogie et de valeurs éducationnelles. Et c'est pour ça qu'on a autant de teubés sur Twitter, hein, on va les appeler comme ça, de Marvel noob teubés qui ensuite te racontent de la merde. Et si tu leur dis, mais il faut lire de comics, les mecs, bah tu passes pour un vieux con. Non, petit abricot, moi vivant, je niquerai ta mère tous les jours que Dieu fait. En vérité, je te le dis. Yeah. So, but now that's why, you know, when somebody who hasn't read all the comics is watching these films and going, wait a minute, I barely feel like I know Mark Ruffalo's Hulk at all. Like he's just in Avengers movies. He just kind of show, you know, we got a little bit of him in Ragnarok, right? And and doing shit off screen makes no sense. Now I know it's a rights issue. I know it's a universal rights issue, and it still is. That he can't have his own solo movie. Yeah. But then why can She-Hulk have her own solo show? Because she's a Hulk character. So you would think Universal has some rights to her as well. Don't know. We can continue. Who knows? Oh. Bruce, kind of feels like if I don't transform, I'm gonna die. So he's going to kill his cousin. Again, this is the kind of thing that you can get away with in a comic book. I think this would, and maybe there's some explanation why he's having a bunch of saws going at his cousin that could kill her. You know, on what you were saying earlier, I think Marvel MCU Studios, I think they think this is 100 issues of the Hulk, hundreds of issues, right? They think this is far down the Hulk train. That's why they think we're far down the MCU train. That's why we can change Hulk. That's why we can change Thor. That's why we can change Captain America. It's like, no, dude, you're like in the beginning, basically. I know it's been 10 years in movie time, but we're still in the beginning, basically, of these characters. That's why it feels weird when you start doing jumps like this. Magnifique, magnifique. Vous allez dire que je suis un fanboy ou je sais pas quoi. Mais non, je ne peux que m'incliner devant la réflexion de Black Garrett qui est, et ça c'est un problème, c'est ce que j'appelle moi la culture de l'instant, c'est que effectivement dans le temps réel il s'est passé 10 ans, mais on traite les personnages comme si ils avaient, par exemple le fait d'intégrer une She-Hulk, alors que le Hulk n'a à peine été traité, on traite les personnages comme s'il y avait eu une vingtaine, une quarantaine, une cinquantaine d'intrigues. Alors que Black Garrett, c'est ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que on n'en est pas là du tout. Au contraire, on en est au tout début. C'est-à-dire qu'on était à peine dans les premières aventures des Avengers. On était il y a une ellipse dans le temps, dans la façon de traiter les événements, qui ne correspond pas à une ellipse de temps, on va dire, cohérente. C'est un peu ce qui s'est passé chez DC Comics quand on s'est retrouvé dans BVS avec 3 intrigues qui normalement auraient dû arriver beaucoup plus tard, comme Doomsday, comme la mort de Superman, comme toutes ces choses-là qui n'avaient rien à faire dans BVS. Bon, ça a été, parce que c'est Zack Snyder, ça a été bien, plus ou moins bien fait. Le film reste excellent. En revanche, si on doit suivre la cohérence entre tous les runs qu'il y a eu dans les comics avant que She-Hulk apparaisse, ou tous les runs, alors je dis pas qu'on doit retranscrire tous les runs avant de faire apparaître des personnages, mais la période de temps entre le moment où She-Hulk apparaît, quand tu la transposes au MCU, elle aurait dû arriver beaucoup plus tard, déjà après quelques films de Hulk, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc je pense que ouais, Marvel, bientôt, ils vont tomber sur leur mur de planque. Pour ceux qui connaissent... Non, tu connais pas le mur de planque, petit abricot? Bon, ben c'est pas grave, je t'expliquerai, c'est de la science physique, c'est voilà. Mais ils vont tomber sur un mur de planque, c'est-à-dire ils vont devoir repartir en arrière sur un peu ce qu'ils ont fait avec Black Widow, hein. Repartir dans des intrigues dans le passé pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. Tu vois ce que je veux dire? T'as compris? Tu vois, c'est que Black Widow, pour faire un film de Black Widow, ils étaient tellement avancés dans les Avengers que pour faire ses origines ou les origines de sa sœur, ils ont été obligés de faire un Back in Time. Mais on risque d'avoir beaucoup de...
au rythme où ils vont, on risque d'avoir beaucoup de Marvel back in time. Ce qui va perdre les gens. Mais Black, props. Because you're not really that far into the characters. Like you said, like Thor, he's finding himself again. It's like this is the beginning of his arc. He still hasn't even really had a good arc. They just keep repeating. They're just repeating the arc, and it's because, well, I mean, there's a good argument that they can get away with it because they have. Yeah. You know? I was watching the likes for this video, by the way. Last night, it was at 387 up, 61,000 down, which is a lot. It's now gone up like 200,000 on the likes, but only 40,000 on the dislikes. So there's definitely some fuckery going on, and we've already proven that there's fuckery going on with Lord of the Rings. Yeah. There's another thing another subject I want to hit that I think is. Ça aussi, je pense que c'est nos youtubeurs français. Je pense qu'il y a un peu des œillères là-dessus. Mais encore une fois, ce qui va se passer à ce niveau-là, c'est qu'eux, ils regardent les chiffres et effectivement, en fonction des chiffres. Alors apparemment, eux, aux États-Unis, ils ont encore les pouces en bas ou je ne sais pas. Mais en tout cas, ils voient la différence et ils disent qu'il y a vraiment de la bullshit. Ils l'ont vu avec Le Seigneur des Anneaux. Il y a vraiment des bullshit par rapport à ça. Donc il faut surveiller. À surveiller, soyons à l'affût. Mais encore une fois, voilà, hein, très bonne analyse. Is much bigger. There's a much bigger scandal waiting for all of Silicon Valley if Elon exposes Twitter. Remind me to talk about that. Ouais, là, il est en train de parler de justement de si Elon Musk expose, parce que c'est ce qu'on vous expliquait avec les techniques de marketing abusive où on te fait croire qu'il y a des gens qui like, avec tous ce qu'on appelle l'influencing ou encore une fois ce marketing violent sur les cerveaux, de lobotomisation. Il y a beaucoup de gens là, qui, aujourd'hui on va pas se mentir, ils créent de la fausse hype. Beaucoup de gens ne sont plus maîtres de leur cerveau et effectivement là il risque d'y avoir très bientôt quoi, on nous a menti. On vous l'avait dit, bande d'enculux. Because it will expose all the bullshit going on at every social media, which could affect all of us. Because we're just going off their fucking word that all these views are real, all these people are real. Are they? Are they? Eh oui, quand on va se rendre compte de toutes les fausses vues, les faux avis, les fausses opinions qui sont là pour entraîner le public dans une certaine démarche, ben même nous, on se demandera, hein, ben ça, moi, c'est déjà le cas, vous le savez. Hein. C'est le but de cette chaîne aussi, un petit peu. I don't know. It all falls apart. If you can't all trust, falls apart. If you can't trust the other person, that there is another person, that most of these people are people, it all falls apart. Mm-hmm. YouTube, Twitter, everything. And I think it goes both ways. Ben, Grace Randolph, les gars, vous le savez. On peut pas leur faire confiance, conflit d'intérêts, toutes ces choses-là. Tu es pas sûr. Et puis Red Tomatoes, on a vu que c'était de la connerie. Donc ça va bientôt sortir, les mecs, et beaucoup d'entre vous vont se trouver dépourvus quand la bise fut venue. I think, like just most of you out there, I think it goes both ways. I think some people get like really artificially bolstered, and I think some people get horribly suppressed. Continue. Yes. No. I just want Hey, Fro. to be a normal, anonymous lawyer. Okay, go back to that face, that first face, which is just holy shit. No, the Hulk face, the fucking CGI. Oh god! Oh, I just want to be an anonymous lawyer. Yeah. What? What is that? Marvel. Disney Marvel. The Green Giant. Everybody's putting Oh le bâtard, il a fait le géant vert. Ah ouais. Et alors quand vous voyez merveille, en fait, il dit pas, parce qu'il dit Marvel et que le traducteur traduit merveille. Hein. Désolé les gars. I don't know how did they. I don't know. They did Gamora. Gamora looked good. Because it was makeup. Green. It was makeup. What? Why did you do? You didn't have to do this. Like her like they. That's not her face. Like they. Maybe they mocapped it. You make it larger.
Did they mocap her face and put it on a different body? Is this a dude? I don't fucking know. She's probably, I'm gonna to have to guess, she's probably wearing one of those mocap suits. Yep. And they mocapped her whole body, and she has like just the camera on the front, and then they just use that as reference and then rebuild it. And because she's insanely short. She is a little hobbit. She's really this short. woman. She's a great actor, by the way. I think she's really good actress. I liked Orphan Black. For like Yeah, 2 she's really seasons. But sucks that she's in this, you know. Yeah. A normal, anonymous lawyer. Can you tell us where She-Hulk is? Jen, you're a story now. You're a Jen. You're a story now. So bad. Oh merde. Oh, Shrek. It's the Shrek scene. Les bâtards. Les It is literally the bâtards. same dress. Like I'm gonna look that up. Is it the Shrek? Looks like the same. Well, a lot of people are just putting that. It's all over Discord. It's all over fucking Twitter. It's so funny. And we should all be grateful that they didn't give us like fucking muscly She-Hulk, which I'm sure they'll give us a scene. Maybe not this season. She really roids out. Yeah, or she roids out and just grows a giant dick. But why not? Yeah. But at least they did this. It's very interesting that this is the direction they took after taking that really extreme direction in the comics. Yeah. Et vous entendez à quel point à chaque fois ils font référence aux comics systématiquement. Hein? Non mais je veux que vous intégriez ça, les gens. C'est qu'il y a des gens aujourd'hui, les Marvel noobs là, certains, le comics. Alors, soit on a des gens qui connaissent les comics mais pas assez pour faire ce genre de référence. Bon, ça c'est pas trop grave, c'est normal, hein, c'est pas dans notre culture. Mais on peut avoir des soirées explicatives de She-Hulk sans avoir aucune référence aux comics. C'est-à-dire que même pas on aimait le mot bande dessinée ou comics. C'est juste incroyable. Incroyable. Et ça c'est un problème. C'est un problème. Tu vois les retombées? Donc voilà, allez, on continue. C'est vrai que malheureusement, cette robe ne la met pas. Puis les mains. Je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire. Je comprends pas. Effectivement, elle ressemble plus à un orc ou un ogre que à She-Hulk. Je pense qu'ils ont essayé de la faire bulky, sportive, mais pas trop baraque, tu vois. Et je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire avec la texture. Il y a rien qui va en fait. Il y a rien qui fucking va. That in a weird way, that ended up ending Az's original Twitter account. A little bit, yeah. They did the Winter She-Hulk, and they said winter is coming, and then Az said below the tweet, "All men must die," the Game of Thrones saying, and he permabanned on Twitter for that. Got yeeted. He She-Hulk. I don't know what Chris. What do you think of this trailer? I think the CGI looks terrible, and I think it looks like a bad TV show that I probably just wouldn't watch personally. And I love She-Hulk from the comics. You brought up earlier the Fantastic Four. When the She-Hulk was in the Fantastic Four, which was awesome. Yeah. But to me, it seems like what I don't like about this is it just seems like a repeat of stuff we've seen now in every Marvel property since post. I mean, it seems to dominate since post Endgame. Is like take a popular legacy character like the Hulk, Hawkeye, Loki, pair them with a female who will basically take over the show. Now this is She-Hulk's show, so we come in with that expectation. So I actually have less of a problem with it here than anywhere else. But it's like, I don't know. I mean, it just seems like more of the same. It's just like, Thor Love and Thunder. Is that what Thor Love and Thunder is going to be like? But, I loved She-Hulk from the comics. Yep. I mean, damn, that. Et vous voyez là, on a le cinéphile qui est en train de parler. Tu vois, petit abricot, le cinéphile est en train de parler. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il ne peut pas s'empêcher, parce que c'est dans sa culture, de faire un parallèle avec le comics. Tu comprends bien, petit abricot, tu vois bien, et justement, il dit « J'aime le personnage dans le comics, mais là, je ne regarderai pas, parce que c'est de la mauvaise série télé, déjà dans le trailer. »
Bon, après, voilà, on va donner sa chance au produit, comme d'habitude. Mais je suis voilà, hein, je suis tout à fait d'accord avec lui. You know, her hair, just everything about her, like And she loved being She-Hulk. She was fun. Yeah, she was fun. Like, you know, cool to be part of the FF. Like, it was great. This is, you know, I don't know. It just it looks like that a lot of the conflicts in the show, because this is the thing that bugs me about all the superhero stuff. When are they superheroes anymore? Right? Like, when do they do, other than like Doctor Strange in the beginning of Doctor Strange 2, you know, like, when do they do superheroing things now? They just seem to just, you know, and that was no cats are saved anymore. Yeah, exactly. Like, yeah, just say that. Like, what are you doing? So, but I mean, that was also part of the reason I love Marvel Comics, is they just had like mundane, everyday problems. I mean, that's what separated the Marvel Comics from DC Comics. Vous voyez, encore un étalage de culture comics. Et c'est ce qu'on dit souvent aussi chez les Vengeurs, et que je ne cesse de vous répéter, c'est que les comics Marvel sont plus street, dans le sens où ils sont plus problèmes mondains, d'accord ? Moins problèmes dans l'espace, plus problèmes dans la rue, plus des problèmes, voilà. Et des fois, il y avait des aventures qui les amenaient dans l'espace, ou qui les amenaient ailleurs. Alors que d'ici, bon, on est toujours un peu entre les deux, on est dans le truc godlike. Donc, et là, c'est le cinéphile qui parle, les mecs. C'est le cinéphile qui parle. Je dis ça, je dis rien. At least back. Ah, Redouane. Le bâtard, je t'en ai mis une, tiens, dans ta gueule. You know, old school, right, Gary? Back in the, you know, back in the day. But yeah, that's what made them cool. I don't know that it's working for a TV show like this, and also just like the bad effects are very distracting. They are. It's very distracting how bad this is. You brought up PS2. I don't know, man. It's just, and what I do hear is there's a huge shortage of people who can actually competently do effects now. Mm-hmm. There's been a huge shortage of people that are capable of doing a good job doing it. So they're really getting like a lot of B team and C team when it comes to hiring effects crews. And no disrespect, I mean, these are people that probably would be on an A team, say after 5 years of experience, but you're bringing in inexperienced effects people, and I think it shows. Especially with limited budgets. Mm-hmm. What it looks like, it's a limited budget. It looks like this is maybe 2 passes away from finalized. It all looks like test CGI. Yeah. This is the rough. And then, you know, we'll get to final, but here's the rough. You can use this to edit the show, but we'll get a final that'll look great. And it just looks... Yeah. Maybe part of it... Quand ils disent le rugueux, en fait, c'est the rough. Le rough, c'est que c'est le CGI à l'état cru. D'accord ? À l'état vraiment brouillon. Tu vois, tu comprends ? Et c'est vrai, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que le Covid a certainement monopolisé les vraies équipes de CGI sur des films qui doivent être terminés à temps, et il y a du retard, quoi. Il y a une pénurie au niveau des gens qui ont la compétence. It's like, it's for TV. You know, what percentage of the US population even have 4K TVs? And seriously, these are things that go through their heads. It's like, this is never going to be shown in a movie theater, right? It's only going to be watched on television. And the average person has, I mean, I remember hearing statistics back in the 90s where the average person had a 27-inch tube TV. That was the size, you know, and they took that into account when you're making, shows, right? You take into account, well, how are most people going to see this? And you've got people watching, you know, shit on their freaking phones and iPads, you know, on planes. Right, yeah, they're going to be like, you're not even going to be able to tell with your cell phone, you're watching it through your... C'est vrai ce qu'ils disent, hein, ça c'est pour notre ami Britney Spears, Régé le gorilla de merde, qu'effectivement, pourquoi ils se casseraient le cul à faire des putains de CGI alors que les gens vont regarder la série sur leur iPad, leurs ordi ou leur téléphone. Il a pas tort, hein. La façon dont les gens consomment aussi pousse les studios à ne pas faire d'efforts. Ça, je veux bien l'entendre. Yeah, the effects don't need to be great. The effects don't need to be great, right? Like that's at least how they're justifying it. The producers are justifying it. So, and I'm only speculating here. This doesn't come from
I'm just speculating. Yeah. It's. I mean, like we can guess pretty accurately that like Bob Chapek is cheap, Disney is cheap. They didn't make a lot of money over the last couple of years. Their stock is tanking. But even though before their stock was tanking, like they didn't make a bunch of money and they had to go into their liquid and they laid off a bunch of people. And yeah, I can tell you that they probably went fucking cheap on these shows because they're like, well, these Marvel fans are kind of showing up anyway. It's not like we got to put a ton of effort for in. it. And the more people were going like 10 out of 10 She-Hulk, like they're right. So we. C'est vrai, hein? C'est vrai ce qu'il dit. Il y en a, le pire, c'est qu'il y en a qui kiffent, putain. Fight this never-ending battle just for fucking good story. Jesus Christ. This trailer also kind of follows the same narcissistic trend that Miss Marvel had. Yes. Where it's all about me, and every character is affirmating. It was all you're a story now, and all this. You look gorgeous, and she steps out of a car, and she's on a red carpet, and oh my god, she's got a fantastic dress. It's so like, dude, and there's a banner that says you'll like her. Yeah, it's just like telling you. It's like you're really gonna like her. We can't show you Trust right me, now, guys. but trust me, like her. Maybe Thor will come along and go, I like this one. Yeah, I like this one. When she's angry. You could be an Avenger. Oh wait, hold up. That was pretty quick. That was a little quick thing. That was a. What is this? What is going on here? Is she throwing a female construction worker? Is that a female construction worker with maybe some superpowers or something? No, that I wonder if that's who could that be? I don't know. That's definitely a girl, right? Yeah. Well, when it went past, I thought it was a guy, and I was like, "What is this? Like a construction worker cat calling or something?" And she's like, "Nuh-uh, not you. I'm a She-Hulk. I don't need no man." But this, yeah. Now that I pause it, it does look like a. Who are the bad guys in this? Who are the bad guys? I know, cringe, right? Yes, Queen. I'm just looking at the. Yes. Chat is fucking hilarious. Yeah. Wet fart, correct. Oh my god. Yeah, I was like, is this Wrecking Crew or something? That's the only thing I'm thinking. Is this like lesbian Wrecking Crew? Like, Uber Dyke Wrecking Crew. It kind of makes like if you're gonna do a swap with something, that might be it. That would be funny. Might be the one. You could be an Avenger. I am not a biologist, Eric. No. Billionaires and narcissists. This is the line, man. Go back to her jumping. This is the line with the Hulk. Now I'm just imagining here that the Hulk is kind of holding back a little bit with his little cousin. You could be an Avenger. Oh, I'm not a superhero. That Because, is for billionaires and narcissists and adult orphans. And gods and aliens. Well, my thing is adult narcissist, billionaire narcissist. You mean like Tony Stark, the man that sacrificed his life? That's exactly. His happiness with his daughter and his wife. He sacrificed all of that to save the universe. Save your green ass. Where the fuck were you? And I don't want to hear like, oh, she doesn't know about it. It was on a different planet, and how, or it was on a different area. Maybe they didn't know it. Well, and how can you make fun of narcissists? Everybody knows. How can you make fun of narcissists when this entire trailer has been about fucking narcissism? You're a star. You'll like her. Every single Look character. at me. Like, oh my god, get this girl some shots. You can be an Avenger. Les gars sont baveux. I'm not a hero, they're narcissists. Mais ils ont raison. Comme la plupart des trailers en ce moment avec les girly Marvel, là, c'est très narcissiste. Et comment tu peux te plaindre de Tony Stark qui était narcissiste alors que toi tu es en train de... Anyway, Marvel is on the way. Why do they keep bringing up the Avengers? There is no Avengers. I mean... Yeah, it's all gone. I mean, they brought up Avengers and Doctor Strange too, right? We'll get you back on the lunchbox. I don't know. There's so many Doctor Strange quippy lines that I thought were stupid and just out of character that... Didn't you chart in the 60s? Wait, I thought they didn't make any money. 60s, that was bad. Do the Avengers merchandise to make money? Because I thought they didn't make money according to Black Falcon America, who couldn't get credit
for his boat, for my boat, and So and Falcon and Winter Soldier. It's fucking retarded. It's very funny that in the actual universe of the MCU and our real universe, both are trending towards just corporatism and gross narcissism. It is. Like in the world, they're like, oh, you can get back on the lunchbox, and now we have plays and musicals of Avengers and all this like corporate garbage, and then it's also happening in real life. It's like you're waiting for the Watchmen to start. You know, that's yeah. You're like, what? This is all parody, right? right. I'm waiting for like either Doctor Strange, you know, turn into Dr. Manhattan, fucking some bullshit like that. It's like, damn, people. I like you just said, let's see some people get saved. Maybe a cat, maybe a puppy. Yeah. I'm fine with that. You know, like one of my favorite parts of Superman was when the earthquake has happened, he's running around saving the school bus full of children. That's fucking awesome. And the train, he lays down on the train track and the train drives, like that's fucking rad. That's what we want to see. No, let's see the superheroes arguing with each other and talking about their childhood trauma and their moms beating them. That's way more. How many sitting? C'est vrai ce qu'il dit, c'est que maintenant c'est devenu tellement banal et tellement mondain d'être un super-héros qu'on en arrive à vouloir justement revoir du Civil Act dans Superman, de toutes ces choses-là, parce que même ça serait super héroïque, quoi. Hein. Puis les Américains, ils sont très puritains là-dessus, comme je vous l'avais montré dans mon reportage. Bien sûr, il faut traiter tous les aspects de Superman, mais au moins par film, tu dois mettre comment ça s'appelle, Heroic Act, parce que sinon le public de base va râler. Sit down, drink, restaurants scenes have we already seen in this trailer alone? There's like 3 different ones. Oh, dude, there's 3 or 4. It's such a reflection of the modern comic, right? So, but to me, the greatest heroes are also somehow defined by their nemesis, right? Like Batman and the Joker, the Fantastic Four and Doctor Doom. Or Galactus, like a really great villain, or Luke Skywalker and Darth Vader, right? They're defined by what they oppose. That's an opportunity for them to stick to their principles and their values. And Marvel, and it's been said before, and I'm sure I heard you say it, Gary, Marvel has a villain problem, right? Like, and they had a great villain in Thanos. I mean, Infinity War is Thanos' movie, right? I mean, yes, it is. And he disappears in the Endgame, which is really disappointing, right? And that's why I'm hoping we'll finally get a good incarnation of Doctor Doom in something Fantastic Four related. I have no idea. I have little faith in what the Fantastic Four will be. Oh, they're supposed to announce the cast of the Fantastic Four is set to be announced in Hall H at the Marvel panel, which will be on Saturday at San Diego Comic-Con. Like we're all gonna know. I can't. Donc, a priori, samedi, donc, il y a le Comic-Con et on va avoir le casting du Fantastic Four. Personne ne vous l'a dit en France. Wait to see that. At the Masked Up. Vous l'avez su sur Geekology. It's gonna be so exciting. You'll be there, Gary. You'll be there. I'll be there. I'll be outside. I'll be around. If I can get in there without if I can get in there without my mask on, but like it's not even the mask. It's like, do I want to pay you know how much it costs in California to get a rapid test? It's anywhere between $200 and $300. Yeah. It's like, no, fuck that. Dude, it's COVID's here to stay. People are still getting it. They're surviving. They're moving on with their life. Let's just work on that the turd immunity. Let's work on the turd immunity, and we'll be fine. But yeah, it's like even there's no restrictions in San Diego except for the con. So I'll be probably outside, and my guess is it's not going to be John Krasinski as Mr. Fantastic. Why would you bother announcing the Fantastic Four when you've already introduced him? Why not just say he's our Mr. Fantastic? Why haven't they said that yet? Because he's not it. Because he's not going to be it. Ah, Gary prend les paris que Monsieur Krasinski ne sera pas Monsieur Fantastique dans les 4 Fantastiques. Eh, ça serait cocasse. It's gonna be Idris Elba. Idris Elba. That's the pick. Every single character. He's playing. Yeah, he's playing. Idris Elba is playing the entire Fantastic Four. All 4 of them. All 4 of them.
That's 5. Is there anything more depressing? Oh my than God. dating in your 30s? Oh, dude, that face. Stop. Oh, go back to that face. Go back to that face. What the fuck is? What is this? Ah. That looks like. Yeah, that looks like. This is nightmare fuel. Who smiles like that? Oh là là, ils sont baveux. It's like they're like, shit, we can't show her teeth because it doesn't look real enough. So let's have her cover her teeth with her smile. And she's supposed to be gasping but smiling. And as I said in my tweet, this is an uncanny singularity. It's not even a valley. and then for one, there's nothing pathetic about dating in your 30s. If you don't listen to me on anything, listen to me on this, young ones. You people in your 20s, do not get fucking married. Do not get married in your 20s. Live your life. You're a teenager with rent. Have fun. And then once you hit 30, maybe start thinking of it if you're into it. If that's your kind of thing. Do not do it in your 20s. No. No. No, no, no. I did Gary, it. I can confirm that's the best advice. Yeah. I got lucky. That's the I best got married at 18. There you go. And it worked out. You're a rare exception. Learn how to take care of yourself before you think about taking care of other people. Yeah. True, Gary. True. Exactly. I've said this to many of my friends. I would not wish dating in Los Angeles on Hitler. That's how bad it is. No, it's serious. This is the worst place in the world. Worst place in the world to be single. To find friends. Much less like somebody in a relationship with. Like, it's got to be landmines everywhere. You're gonna have a hard time finding just a buddy to go to a Dodgers game with. No, I've been very lucky. I've been very lucky to just find people that just aren't full of shit. But usually they're people that aren't from here. They're people who came from Michigan to live in California. So I have very small percentage of friends that are native Californians, mostly people from other places. So there you go. On va avancer un peu. He said, "Yeah, this is a good date. I want to share fries." We split some fries. Let's get those to go. Was that supposed to be a smirk, by the way? Was that supposed to be a smirk before that? Like, oh my God. Look at you, little man. For one, he is a little man. That guy's like, he does look very small. Very small. And her legs look terrible. There was some, like, people were throwing up cosplay on Twitter. That looks 1,000 times better. 1,000 times better. And then is that everything in this trailer? Was there a little tagline at the end? No. No, that's it. Thank but you. Yeah, like seriously, count how many times they sit down in a restaurant. Voilà les gars, on va arrêter là bien évidemment, hein. C'était pour vous montrer, alors j'espère que ça vous a plu, on fera ce petit format. Je voulais vraiment vous montrer comment on appréhendait ce genre de choses de l'autre côté de l'Atlantique, bien évidemment. C'est très intéressant de voir la différence de traitement, tout simplement. Ça change hein, quand vous avez des gens qui, alors je vais pas dire connaissent le sujet parce que ça fait je veux critiquer personne, je veux mettre personne en mode hey, regardez, Cacahuète est là, Gabriel est là, coucou, hein, on dit au revoir aux gens bientôt, hein. Voilà, coucou, tu dis coucou, voilà. Donc qu'est-ce que tu as pensé toi de la revue de She-Hulk? Parce que comme l'univers, et comment il fait le tiki et voilà, pour ceux qui ne savent pas, les tikis, ce sont les totems mayas qui tirent la langue. Voilà. Allez, file. Hein. Donc voilà, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, j'étais en train de vous dire, voilà, la différence de traitement, sans vouloir montrer personne du doigt, mais c'est toujours mieux quand on connaît le matériel de base. Allez, les petits abricots d'Alabama, on se dit à bientôt pour, je sais même pas comment si je vais changer de format, si c'est un Z sérieux. Ouais, ça sera, on va l'appeler Z sérieux, spécial trailer. Ou Z sérieux, je sais pas. Mais on va trouver un titre à cette émission. Parce que j'aime bien le format. Hein. Allez, bye bye, on se retrouve très bientôt sur Geekologie.